Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler d'un thème qui ressort un petit peu. C'est un thème assez global, on est dans de la science-fiction, dystopie, anticipation. Voilà, j'ai lu 3 livres sur ce thème-là. Le premier, il s'agit de Sang de Lune de Charlotte Bousquet, paru chez Gulfstream Éditeur dans leur collection Électrogène. Toujours chez Électrogène, j'ai lu Jingo de Sarah Cohen-Scally. Et je vais terminer avec Boxap 1307 de Amalia Anastasio chez Scrineo. Je vais commencer avec Sang de Lune que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax. Voilà, il est très beau, je l'ai vu en occasion donc il est un petit peu... Le dos est un petit peu cassé et je n'ai sans doute pas dû l'arranger en continuant à casser ce dos. Mais bon, que voulez-vous, c'est l'occasion. J'avais hâte de découvrir cette dystopie féministe, puisque si vous connaissez un petit peu Charlotte Bousquet, elle traite toujours un petit peu du féminisme dans ses livres. Nous sommes dans une société qui vit de manière très patriarcale. Les femmes sont sous la domination des fils du soleil. Elles n'ont pas vraiment beaucoup de droits. Elles, ce sont des sangs de lune, c'est-à-dire ce sont des femmes qui conçoivent la vie, certes, mais qui sont reléguées au rang de sous-fifres. Voilà, elles n'ont pas vraiment leur mot à le dire, elles doivent subir et subir et subir, sans cesse subir. Nous allons suivre Gia, qui, comme tous les sangs de lune, doit bien sûr se soumettre aux règles. Elle a réussi à passer un petit peu en dessous des radars pour éviter de se faire marier très très jeune à un vieux dégueulasse. Voilà, je vous le dis très clairement, c'est un petit peu ça. Sauf que son père va décider de la marier à un homme qui a déjà renié sa première femme parce qu'elle ne lui donnait pas de garçon. Fait lapider sa seconde femme qui a tué son enfant plutôt, enfin sa fille, plutôt que de la laisser vivre dans ce monde-là. Donc voilà, Gia n'est pas très emballée de se marier avec cet homme-là et elle va chercher à s'enfuir. Elle va chercher à s'enfuir avec sa jeune sœur parce qu'elle sait très bien que de toute façon sa sœur, elle a un petit peu un côté rebelle donc elle ne va pas survivre longtemps dans cet univers. Et elle va tout faire pour s'enfuir et échapper à cette vie horrible qui l'attend. Ce livre a été extrêmement dur, il y a des passages qui sont d'une extrême violence faite aux femmes. On ne peut que s'insurger face au traitement qui est fait de ces femmes. C'est juste horrible, cette lapidation par exemple, je ne vous donne que cet exemple. Ça se produit assez souvent dans cette société, le moindre écart peut vous mettre en danger de mort. J'ai bien aimé, j'ai franchement bien aimé cette dystopie. Alors c'est très rapide, voilà, c'est un one shot et il fait à peine 350 pages il me semble. Même pas, 315 pages. Donc si vous voulez construire tout un univers, c'est compliqué. En 300 pages. Charlotte Bousquet arrive très bien à nous le dépeindre, franchement, nous dépeindre l'horreur de cet univers et voilà, ça prend aux tripes, clairement. J'ai eu un petit coup de mou, à un moment, j'avoue m'être un petit peu ennuyée parce que le rythme retombe un petit peu. Il y a toute une période un petit peu floue où il ne se passe pas grand chose, où Gia erre un petit peu pour retrouver ses marques. Elle ne sait pas trop où elle va, elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire, elle ne sait pas... Voilà, il y a un grand flou dans son futur et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça retombe un petit peu. Autant toute l'horreur de la première partie quand on découvre ce qui se passe pour les femmes, voilà, c'est horrible et voilà, ça maintient l'intérêt, autant à ce moment-là c'est plutôt du genre et puis par contre la fin est extrêmement rapide, j'aurais peut-être souhaité plus de développement, mais bon, en 300 pages c'est toujours un peu compliqué, mais dans l'ensemble j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Charlotte Bousquet pointe du doigt
le traitement des femmes et ce qui leur est infligé et finalement, même si on est dans une dystopie, je pense qu'il y a certains échos avec la réalité malheureusement et ça fait toujours flipper. Mais voilà, en règle générale, j'ai passé un bon moment avec ce livre, ça s'est lu très très vite et je peux vous le conseiller parce que c'est une dystopie pas classique, hein, pas du tout classique. Et voilà, si vous avez un petit côté féministe, vous allez être révolté, mais ce sont des livres des fois nécessaires pour prendre conscience un petit peu de la réalité des choses. On continue avec un autre électrogène tout aussi court, hein. Je crois qu'il est un petit peu plus long, ouais, 350 pages, on va parler de Jingo. Jingo, on est dans de l'anticipation, nous sommes dans une société futuriste où, eh bien écoutez, où la société s'est divisée en deux. Il y a les riches, il y a les pauvres. Les riches ont le droit d'avoir 2 enfants, hein, voilà, on contrôle un petit peu les naissances, et puis bon, les riches, écoutez, ont la culture, l'intelligence, etc., la richesse, ils peuvent se permettre d'avoir 2 enfants. Alors par contre, n'ayez pas des enfants naturels, hein. Les femmes ne portent plus leurs enfants, ils naissent dans des trucs là, enfin bon, voilà. Il n'y a plus rien de naturel à ça, on traficote les gènes pour qu'ils soient parfaits, beaux, machin, etc. avec l'intelligence, on leur choisit leur futur. Par contre pour les pauvres, eh bien les pauvres, ils ont le droit à avoir un enfant naturel, et encore ça c'est quand on leur autorise hein, ce droit d'avoir un enfant naturel qu'ils vont porter, etc. Et quand on leur refuse ce droit, eh bien ils ont la possibilité de l'adoption. On leur confie et un bébé très laid, hein, vraiment très laid, très moche, avec des capacités intellectuelles très très réduites. En général, ils sont sourds aussi. Voilà, hein, c'est un petit peu le déchet. Tiens, on te le donne. T'en fais ce que tu veux pendant 11 ans et après on te le récupère. Voilà, ça c'est encore une belle société, hein, je vous dis là, dans les 3 sociétés que je vais vous présenter, c'est... ça vend du rêve, hein. Donc, nous allons suivre Jade, qui, elle, a travaillé dans une famille riche, qui a voulu un petit peu contourner le système avec ses enfants qu'elle gardait, et elle s'est vue refuser le droit d'avoir un enfant naturel. Donc on lui confie un adopté, et cet adopté, eh bien écoutez, c'est Jingo, et Jingo, eh bien écoutez, il est un petit peu comme tous les adoptés, hein, il n'a pas de grande capacité intellectuelle, il est très moche, voilà, c'est un adopté. Sauf que Jade, eh bien, va croire en ses capacités et va essayer de l'élever plus haut que ce que la société ne pourrait l'élever, hein, ne pense en ses capacités. Et c'était une très bonne lecture. Alors, ne cherchez pas d'action, hein, vraiment, c'est un livre de réflexion sur cette société un petit peu futuriste où on se pose des questions, on s'interroge. Franchement, moi, tout au long de la lecture, je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi ces adoptés, ils sont comme ça, pourquoi à chaque fois qu'une mère accouche et qu'on prend son enfant pour le faire adopter, il est aussi laid, il est aussi moche, enfin, pendant toute ma lecture, mais j'étais consternée de voir ce qu'on faisait subir à ces adoptés, le regard de la société sur eux, comment on les traitait, voilà, j'étais en perpétuel énervement et j'étais dans la compassion pour cette pauvre mère qui, elle, veut élever son fils et le faire grandir, voilà, le rôle d'une mère, quoi. Le voir se développer, j'étais outrée. Et mon Dieu, que cette fin m'a laissé sur le cul. Alors, j'ai rien vu venir, hein. Je suis probablement très bête, parce que je pense que ça se voit à des kilomètres à la ronde, mais à chaque fois que je pointais un détail du doigt, je me disais mais oui, bah oui, non mais c'est bizarre quand même, c'est bizarre. Et puis je lis la dernière phrase de ce livre, et là je reste, j'ai fait cette tête à peu près. Oh merde. Ah punaise, ça explique tout. Donc voilà, hein, le grand truc de ce livre, le grand point fort de ce livre, c'est sa chute, qui m'a vraiment bluffé. Alors oui, il y a beaucoup de détails qui peuvent vous permettre de découvrir
de quoi ça parle, hein. Je suis sûre, j'en avais parlé avec Marilyn et bien sûr Marilyn avait trouvé très très rapidement, mais je vous dis, je dois être bête parce que moi je me suis laissée porter par le récit. C'était franchement une bonne lecture parce que on tourne les pages, il se passe pas grand chose, mais on est toujours dans cette révolte, il y a un petit côté malsain à se dire mais qu'est-ce qui va encore lui arriver d'autre à ce pauvre Jingo? Qu'est-ce qui va encore arriver d'autre à ses parents? Pourquoi autant de haine face à ses adoptés? Voilà, on est un petit peu dans ce côté malsain de toujours vouloir savoir ce qui va leur arriver de pire. Et puis cette fin qui laisse sur le cul. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre d'anticipation qui fait réfléchir mais qui surtout révolte et nous fait nous insurger. Et voilà cette fin magistrale que j'ai beaucoup aimée. Et pour terminer, je vous parle de Boxap 1307, je le garde pour la fin puisque c'est une sortie qui se fera début septembre. Je l'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax et avec Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Voilà, on s'était découpé le livre en 4 parties, on se l'est lu sur 4 jours, tout s'est bien passé. Nous sommes dans un livre de dystopie, d'anticipation à la Black Mirror. On nous le vend comme ça, hein, je ne vous raconte pas de bêtises, c'est vraiment vendu comme ça et c'est exactement ça. Franchement, si vous avez déjà vu un épisode de Black Mirror, ce livre s'inscrit parfaitement dans la série, il pourrait avoir un épisode à lui tout seul. Nous sommes dans une société futuriste où nous allons suivre Aileen qui est une jeune femme qui vit dans un box-up. Un box appartement, ce sont des cages à poules, hein, tout simplement, des cages à poules où vous avez un lit, où vous avez une salle d'eau hein, pour les plus chanceux, et vous ne bougez pas de là, hein, vous restez à vivre votre vie dans ces box-up, tout simplement parce que la vie ne se déroule pas en réel, mais dans le virtuel. Tous les jours, Aileen va travailler, elle part dans ce monde virtuel pour travailler, pour faire du shopping, pour voir ses amis. Et on est dans une société de pure consommation où le but ultime de l'humain, c'est de consommer à tout prix, de sans cesse essayer d'évoluer pour avoir toujours plus de bien-être, toujours plus de choses matérielles, un plus grand appartement, même si on n'y vit pas, hein. Une nourriture meilleure, des plus beaux vêtements, des combinaisons hyper technologiques. Bref, voilà, on est toujours dans la surconsommation. On va suivre Aileen qui est dans son petit appartement, qui va avoir une opportunité, elle va changer de travail, elle va évoluer et elle va se voir confier la sécurité de tout son groupe d'appartements, tout son énorme box, hein. Il y a des milliers d'appartements dans ces box, la sécurité, et on va, à travers sa nouvelle évolution, comprendre un petit peu le monde qui l'entoure. Elle va pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur de ces box, elle va même prendre conscience de sa propre situation, parce qu'avant elle n'en avait aucune conscience. Voilà, c'était très intéressant de voir un petit peu ce qu'elle allait penser de son nouvel environnement, ce qu'elle allait comprendre du monde qui l'entoure. Et d'un autre côté, nous allons suivre un groupe qui vit en dehors de ces box-up, qui vivent dans la nature, dans un village, comme vous et moi, je vous dirais, même s'ils vivent sommairement. Et eux, si vous voulez, leur but c'est de survivre face à l'expansion de la technologie. Sans cesse, ces box, enfin ces immeubles grattent sur la nature et essayent de s'étendre toujours plus. Et eux, ils s'inquiètent de voir leur monde changer et leur monde se faire happer justement par tout ce béton, tout ce ciment. Et donc eux, ils vont être curieux de savoir ce qui se passe aussi dans ces box-up, dans ces immeubles qui ne cessent de s'agrandir et de grignoter la nature. Donc voilà, on va suivre ces deux groupes. Et on a vraiment un univers très détaillé dans l'excès, toujours plus dans la... D'un côté on a cette surconsommation des gens qui vivent dans le virtuel et de l'autre côté la simplicité de ces gens qui vivent au naturel, qui n'échangeraient leur place pour rien au monde. Voilà, c'est vraiment une critique de la société de consommation. On a plusieurs passages qui sont assez choquants.
qui font réfléchir. Néanmoins, je trouve que le traitement fait dans ce livre est un petit peu brouillon. On a un petit peu tout et n'importe quoi, si vous voulez. On n'a pas forcément d'histoire. Si, on a l'histoire d'Aileen, on a l'histoire de ce groupe, mais si vous voulez, c'est simplement un prétexte pour comprendre l'environnement qui les entoure et pour critiquer cet environnement. Alors, j'ai un petit bémol sur le fait que cette histoire, finalement, ne commence que quand elle se termine. C'est une grosse introduction et si vous voulez, on a une fin extrêmement ouverte qui va... voilà, qui moi, m'a déçue. Je peux pas dire que j'étais déçue, mais si vous voulez, ça se termine au moment où ça devrait commencer. Et moi, j'aurais voulu en avoir plus, toujours plus. Et je vous disais que c'était un petit peu brouillon, un petit peu fouillis parce que on a les éléments d'Aileen, on a les éléments de ce groupe et entrecoupés de tous ces éléments, on a des petits passages qui sont simplement là pour vous expliquer que dehors c'est la merde, qu'on fait subir des choses affreuses. Bref, voilà, c'est toujours plus dans l'horreur. Et je trouvais que ça s'imbriquait pas forcément très bien ensemble. C'était simplement une façon de faire réfléchir et en cela, je trouve que c'est extrêmement ressemblant à des épisodes de Black Mirror parce que c'est un petit peu ça Black Mirror. On vous expose les faits, on vous expose toutes les dérives qui sont faites de la technologie, tout ce qui pourrait arriver et qui est juste affreux et on vous laisse comme ça. On va pas vous donner de solution, on va pas vous dire que rien n'est perdu, qu'il y a de l'espoir, non. On vous laisse dans l'expectative et il faut que vous réfléchissiez à toutes ces conséquences et c'est exactement ça. Donc oui, en soi, si vous aimez les épisodes de Black Mirror, si vous aimez réfléchir sur les conséquences de la technologie, de notre société dans son paroxysme, dans son plus pur désœuvrement, et ben ce livre est parfait. Il est parfait. On voit toute l'horreur de l'être humain qui pourrait se développer. Mais voilà, moi des fois dans des romans d'anticipation, j'attends un petit peu plus, j'attends une histoire réelle qui va pouvoir m'accrocher. Du coup, moi les personnages, eh ben écoutez, ils étaient juste là pour porter un message et je ne me suis pas du tout attachée à eux. Voilà, je suis un peu mitigée sur cette lecture parce que du coup, oui elle fait réfléchir, mais après... il m'a manqué l'accroche au personnage, il m'a manqué une réelle histoire. Voilà, pour de l'anticipation, du Black Mirror, c'était très très bien fait. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 livres sur le thème de l'anticipation, de la dystopie, des dérives de la société. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés parce que moi, si vous voulez, j'ai enchaîné ces 3 livres. Et comment vous dire, c'était du costaud, hein, mais... j'avais envie un petit peu de revoir mes bases, de me dire que ben finalement la vie est belle, hein, la vie est belle, ça pourrait être bien pire, hein. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection à thème vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres livres sur ce thème-là, il y en a une pléthore, hein. Il y en a beaucoup, ça j'en ai bien conscience, mais là j'étais dans un trip un petit peu comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous tente, celui qui vous attire le plus, celui que vous avez déjà lu, votre avis, etc. Ça se passe en commentaire et en attendant je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.